Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de Voix.net, et dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de cette carte de vœux virtuelle entreprise qui s'appelle une année d'exception en 4 ou 5 minutes. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo, je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et sélectionner le logo que je désire intégrer. Je vais prendre celui-ci. Il s'intègre automatiquement au centre de l'e-card. Je maintiens un clic et je déplace ma souris pour pouvoir le déplacer. Et je lâche le clic pour le positionner sur le sticker blanc qui est là pour favoriser son intégration. On s'aperçoit que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça, c'est très simple. Vous êtes aperçu que lorsque vous sélectionnez le logo, vous avez une petite palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton placé en dessous et on va cliquer dessus autant de fois que nécessaire, en général une ou deux fois, pour le faire passer en dessous de la punaise. Voilà, j'ai désormais mon logo sous la punaise. Je vais maintenant lui affecter la même rotation que celle du sticker. Et enfin, je vais ajuster sa taille de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Ceci. On peut utiliser également les flèches de direction de son clavier pour pouvoir ajuster le positionnement. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais tout de suite en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit alors que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options. Ou bien vous effectuez une rotation à 90 degrés du sticker existant. Donc vous allez ajuster les proportions par rapport à la taille de votre logo. Et puis ensuite je repositionne le logo. Je fais la même opération que tout à l'heure. Je le fais passer sous la punaise. Je lui affecte une rotation et je le redimensionne pour avoir des marges blanches tout autour. Et si jamais ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le sticker blanc présent par défaut, puis remonter dans la galerie d'images et dans la catégorie sticker post-it, vous sélectionnez un sticker dont les proportions sont plus proches de celles de votre logo. Je vais prendre celui-ci, je vais le faire passer en dessous tous les éléments. J'ai maintenant ma punaise et voilà mon logo. Et puis je vais faire les mêmes opérations que tout à l'heure, c'est-à-dire ajustement de taille et de proportion, comme ceci. Enfin, notez que j'ai ici utilisé un logo avec un fond transparent. Je pourrais éventuellement faire l'économie du sticker blanc et de la punaise, mais attention, il faut veiller à ce que votre logo soit suffisamment contrasté avec le fond de la carte. Ici, on a un fond plutôt foncé et on a un titre de société sur le logo qui est en gris très foncé, voire noir. Du coup, il n'a aucune lisibilité. Donc ici, pour ce logo et pour cette carte, il faudrait conserver le sticker. En revanche, si vous aviez un logo exclusivement des teintes claires, voire tout blanc, à ce moment-là, ça conviendrait parfaitement. Ici, je garde mon sticker. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le texte, sélectionner le texte présent, le supprimer et taper le message de vœux désiré. Je vous souhaite une belle année 2025. Je vais taper sur la touche Entrée de mon clavier pour passer à une suivante, pleine de projets et de satisfaction. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont présents juste en dessous l'espace de personnalisation dans l'onglet exemple de messages. Et s'il y a un message qui vous convient, il suffit alors de le sélectionner, de faire un CTRL-C ou pomme-C si vous êtes sur Mac. Et puis je vais maintenant vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu que comme pour le logo, vous avez une palette d'outils qui lui est associée quand on sélectionne le bloc texte. Dans cette palette d'outils, il y a un bouton éditer qui ouvre un éditeur tout simple. Je vais supprimer le texte présent et puis faire un CTRL-V ou pomme-V pour coller le texte que j'ai précédemment copié, comme ceci. Enfin, je vais réajuster mon deuxième bloc texte. Donc, ce bloc texte s'édite exactement de la même façon que le précédent et il est là pour vous permettre de saisir vos prénoms et noms. Je vais volontairement le supprimer pour vous montrer comment on ajoute un bloc texte. Il suffit de remonter dans la barre d'ajout d'éléments, de cliquer sur le bouton Ajout texte et puis taper son texte. En l'occurrence ici, je voulais mettre une signature, donc je retape mes prénoms et noms. Le texte va apparaître au centre de l'e-card. On le voit, on l'identifie tout de suite avec le contour. Là, par défaut, il apparaît en gris foncé, mais il est tout de suite identifié avec les petits contours et les poignées d'ajustement. Donc je vais cliquer, je vais le déplacer, je vais le positionner en alignement en fer à droite du message. Et puis on va lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Donc ici, on a la police Joseph Vincent Light en taille 17 et on est en... Alors c'est un blanc bleu très clair. Alors je récupère mon bloc texte, je tape Joseph Vincent Light,
normalement c'est bon. Je vais mettre un blanc dans un premier temps. Donc voilà, on a bien la confirmation que c'est bien la bonne police. On a une taille 17. Et puis je vais choisir dans les bleus, un bleu très clair. Si on voulait la couleur exacte, en fait il suffirait tout simplement de copier le code hexadécimal de couleur ici, de revenir sur le bloc qu'on est en train d'éditer et de faire un CTRL-V pour coller le code hexadécimal. Voilà, il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, je clique tout simplement sur l'icône poubelle, sinon je l'édite exactement de la même façon que tout à l'heure. Et du coup je vais taper ma raison sociale, mon adresse postale et mon téléphone. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loupe ici. Alors évidemment, les filigranes WA.net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez et payez votre commande. Et si vous êtes satisfait de votre création, eh bien c'est terminé. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour commander cette création. Si jamais vous voulez faire d'autres essais, vous pouvez sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque en haut à gauche. Je vais la nommer ici Créa 1. Puis je vais maintenant pouvoir faire des modifications. Je pourrais par exemple décider de changer la mise en page et puis déplacer le message à gauche et positionner mon logo à droite. À ce moment-là, je vais changer l'orientation du logo, comme ceci. Je pourrais me dire que ça, je le remonte un petit peu et puis j'essaie d'agrandir un petit peu la taille du message, passer en taille 17. Je voudrais agrandir également le millésime. Et puis ça, finalement, au lieu de le laisser en bleu clair, oui c'est ça, en bleu clair, je vais le mettre tout en blanc à 100%. Et puis aux coordonnées, je vais affecter une des couleurs du logo, par exemple orangé. Et je vais sauvegarder ma deuxième créa, je vais la nommer Créa 2. Je peux maintenant librement naviguer entre mes différentes créations en cliquant sur l'icône flèche vers le haut, charger une création. Et en fait, le principe ici, c'est d'afficher une création pour l'activer de façon à la mettre au panier. Donc je vais revisualiser ma première créa, ma deuxième, je vais revoir la première. Et finalement c'est la deuxième que je voudrais commander, je vais donc cliquer pour l'afficher et l'activer. Et là, à ce stade, il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour finaliser ma commande. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser rapidement cette carte de vœux. Merci beaucoup pour votre attention, bonne création et à très bientôt sur WA.net.